Donc, on va commencer. Je remercie le général Beauchesne qui est présent ici, avec la station Lafargue qui nous a permis de faire cette journée. À tous les mondes qui sont combattus aux côtés de la France, frères d'armes. Messieurs les officiers généraux, mesdames, messieurs, en vos grades et qualités, mes chers concitoyens, membres de France, mes chers amis, nous sommes réunis aujourd'hui ici à Paris pour célébrer la première journée nationale du souvenir organisée à la mémoire des morts au combat en Indochine. Ces hommes sont tombés au service de la France et pour défendre leur liberté sur leur terre de leur père. En cette émouvante circonstance, nous nous réjouissons d'être accompagnés d'éminentes personnalités. Leur présence marque l'intérêt qu'elle porte au nom de la France à l'histoire de notre peuple monde. Leur présence témoigne surtout l'amitié qu'elle porte au monde à leur reconnaissance vis-à-vis de nos aînés qui, auprès des soldats français, ont combattu jusqu'au sacrifice de leur vie. Avec courage et fidélité, nous sommes très honorés de les compter parmi nous. Cette journée de recueillement nous conduira en fin d'après-midi jusqu'à l'Arc de Triomphe au chevet du soldat inconnu pour un dépôt de germe à la mémoire de nos partisans tombés là-bas pour une cause juste. En ce lieu symbolique, prestigieux, au cœur de la France et pour la première fois, le sacrifice de nos aînés sera commémoré. Rappelons aux générations qui se sont succédées depuis en France le fondement de leur commune origine. C'est avec une grande émotion et une immense fierté que les mondes ici ou ailleurs se recueilleront dans le souvenir de leur histoire enfin reconnue. Que celles et ceux qui nous ont permis d'organiser cette manifestation dans le cadre du 60e anniversaire de à la fin de la guerre d'Indochine reçoivent aujourd'hui le témoignage d'une profonde gratitude. L'amitié réciproque entre le peuple monde et la France ne date pas de guerre. Elle s'est forgée pas à pas à travers l'histoire. À travers l'histoire mouvementée de l'Indochine française. Et c'est toujours maintenu, parfois à contre-courant, les événements politiques et militaires. Cette solide amitié repose sur le partage des sentiments communs. L'amour de la liberté, le respect de l'autre, le sens des solidarités familiales. Leur résistance, leur volonté, leur courage et leur esprit de solidarité forcée d'admiration. Nous pouvons être fiers de nos aînés qui ont donné leur vie pour défendre leur liberté. Fiers de leur engagement pour nous préserver face à ceux qui voulaient nier notre identité et faire disparaître nos traditions. Durant la guerre Indochine, de nombreux combattants français, officiers, sous-officiers ou simples soldats isolés, traqués par l'adversaire, ont trouvé asile et refuge au sein des communautés du monde. La France, à son tour, dans les périodes les plus critiques pour notre peuple, a su accueillir nos parents, fuyant la guerre et l'oppression. Aujourd'hui, nous sommes français. La France, reconnaissante, nous a accueillis parmi ses enfants, en confiance, par amitié, par solidarité. Parfaitement intégrés, localement, socialement et matériellement, la France est devenue notre pays.
notre patrie. Et nous serons toujours lui faire honneur. Nos jeunes générations monde de France sont enthousiastes et généreuses. Que cette journée de souvenir leur permet de retrouver leurs racines tout en donnant l'occasion d'affirmer leur attachement à l'identité française. Je vous remercie, je dis vive la France, vive la République. Merci. Madame Béatrice Lao, qui va traduire ça en Hmong. Madame Béatrice vient de Guyane française. Voilà. Merci. Donc, bonjour, messieurs, les officiers généraux, mesdames, mesdemoiselles, messieurs et mes compatriotes. Je vais résumer en Hmong le discours du président Yang Wang, mais très synthétiquement pour une meilleure compréhension de l'ensemble. Nous avons cherché à pêcher le Mexicain. Nous avons hier chiffé nous d'un béton. D'avoir d'un paquet, chita, chipa, mon doigt de la machine. Béga, ou toi des mois, pour jihad au nom, le yard, le yard au grand. J'en suis attendu, je dans le tout le monde. Voyons et tout le monde, chichi, chipi, chipi, Wajah dans les trois coups, autour de mon nom, pour les choix, du thème ou le paiement général. Merci au nom de la communauté monde à M. Jean-Pierre Gatouèche, le général Simon, le général Jean-Pierre Rochelle, Madame Gusto, le commissaire général Doffler et sa femme, le contrôleur général Bontet et sa femme, M. Yang François, M. Chavi, que je ne sais pas pour quelle raison je n'ai pas vu aujourd'hui, Madame Béatrice, M. Claude François. Voilà, je vous remercie beaucoup de votre attention. Messieurs les officiers généraux, Mesdames et Messieurs les témoins et acteurs des pas glorieux de vécu en Indochine, CIF en particulier, le général Simon, malheureusement, est absent, le contrôleur général de notre tête, le colonel et Madame de Haut, en particulier Madame de Haut, qui, comme chacun sait, est née de Genève de Gala. Monsieur le directeur du service départemental de l'ONAC de Paris, représentant Mme Rose-Marie Antoine, directrice générale de l'ONAC, Monsieur le maire Gauche, Mesdames, Messieurs, chers amis Hmong, le grand rassemblement de monde, des Hmong, mais maintenant établis en Europe et en Guyane, en Europe, je cite aussi les Pays-Bas, que nous vivons aujourd'hui est une grande première, un événement exceptionnel par son ampleur. Je félicite chaleureusement M. Yang Antoine et Yang François, avec le Centre Hmong d'archives et recherche, d'avoir eu l'idée géniale et de l'avoir portée avec ténacité jusqu'à ce jour où elle est toujours magnifiquement. La FACS a été fière de parrainer cette journée nationale et de contribuer à son organisation. Notre président, le commandant Jean Gusto, qui, vous le savez, a combattu pendant 10 années en Indochine au sein du GCNA, aurait été heureux d'être des vôtres aujourd'hui, mais je sais qu'il est présent.
Je félicite et remercie tout particulièrement Patricia Testé et Bertrand Jacquet, sans lesquels nous n'avons pu vous réunir aujourd'hui dans de bonnes conditions. Aussi, grâce à vous tous, je me réjouis infiniment de vous voir ici en grand nombre. Vous, fils de la nation monde, venant de la vieille Indochine. Et je note avec plaisir que la jeunesse est nombreuse parmi vous et le venir est assuré. 60 ans après la fin de la guerre qui a ravagé et bouleversé vos pays, pour témoigner de la grandeur de notre nation et des sacrifices consentis et des souffrances endurées au combat contre les Japonais, le Viet Minh et ses alliés, et dans les camps de Thaïlande. Vous témoignez de votre fidélité à vos ancêtres, tout particulièrement à vos parents et grands-parents, à tous ceux qui ont pris les armes pour la liberté, à tous ceux qui sont morts pour elle sur la terre où ils sont nés. Nous nous souvenons des Français cachés et protégés pendant l'occupation japonaise, au risque de la vie et retenue, et plus tard contre l'Empire des Viettes. Nous nous souvenons des combattants de Samyang, dont nous avons parmi nous un témoin direct, le commandant Comte. Nous nous souvenons des combattants du colonel Jambon et du colonel Cécile. Nous nous souvenons de ceux de la Hokkai avec leur chef Chao Kwangdo et de ceux de Trandin avec le général Kampao qui luttèrent jusqu'en 1975. Nous nous souvenons de la mort du grand Vito en camp de déportation et de Moa Toi succombant sous les bombardements chimiques de l'aviation communiste. Nous savons quelles furent vos souffrances dans la jungle et dans les camps de Thaïlande. Nous rendons à tous un fraternel hommage. Le président de la fac que je suis vous renouvelle l'admiration qu'il éprouve devant votre courage dans les épreuves et devant l'acharnement et le travail qui vous ont conduit au succès indéniable qui sont les vôtres en France métropolitaine, en Guyane et aux Pays-Bas. C'est pour moi, à vos côtés, un grand honneur de partager vos souvenirs, les douleurs que vous avez ressenties par la mort en commun de vos pères et grands-pères et que vous conservez en famille dans vos cœurs. Et maintenant, je partage l'espoir que vous avez mis dans votre nouvelle vie. Ce soir, la nation monde montrera un front uni, comme depuis 1945, en remontant en un bloc impressionnant de fierté et d'unité les Champs-Élysées, d'ailleurs le drapeau français que vous avez choisi de servir. Vous ferez l'admiration des Parisiens, le général Charpentier, gouverneur militaire de Paris, nous y accueillera. Il m'a paru enfin nécessaire en cette occasion exceptionnelle, par l'ampleur de votre présence, de rendre hommage symboliquement à la vieille Indochine pour laquelle, aux côtés de la France, vous avez souffert. Voilà pourquoi, montant la garde auprès du soldat inconnu,